صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, c'est avec un grand plaisir et une immense joie nous accueillons notre grand frère, le frère Hassan Abou Asma, que vous connaissez tous. Allah le récompense et le raffermisse sur la voie des pieux prédécesseurs ainsi que nous-mêmes. Et il a répondu à notre invitation hier. Voilà pourquoi l'information n'a pas beaucoup tourné. Jazakallahu khairan. Il n'a pas hésité une seconde. Donc on espère pour vous et pour nous qu'on aura l'occasion de l'accueillir à nouveau de nombreuses fois et dans des meilleures conditions. Inch'Allah ta'ala. Et je laisse la parole au frère. Tfaddal ya akhi karim. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلام عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين ثم أما بعد. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait, car le fait de se visiter mutuellement est un grand bienfait, et ceci a d'une grande importance dans la vie du musulman. Il n'y a aucun doute que ce genre d'assises qui sont consacrées à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la parole d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam sont des nobles assises. Et prodigue à la personne un grand bien. Avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce genre de rencontre permettre aux frères de se retrouver, de se faire le rappel mutuellement, et de se retrouver et de se rappeler ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut d'eux, et se rappeler la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Il fait partie des grands bienfaits de ces assises, de ces visites, c'est le fait de se conseiller mutuellement la vérité et de se conseiller mutuellement la patience, parce que la personne, peu importe le degré qu'il a et la situation qu'il a, est obligé qu'il faiblit. Il est exposé à la faiblesse et à la négligence, etc. Et donc le fait de se rappeler mutuellement, ceci remotive en quelque sorte la personne. Surtout de nos jours, en regardant les situations qui ne cessent de changer et tous ces changements qui ont touché la communauté musulmane. Et combien de personnes ont changé de voie et ont changé de tendance. Il y a quelques années en arrière, les événements qui touchaient la communauté venaient période par période. Ces dernières années, les événements ne cessent de toucher la communauté constamment. Et les événements, ce sont un événement après l'autre, un derrière l'autre. Et ceci a augmenté les séditions dans la communauté musulmane en général. Et a augmenté, et les taux s'est serré sur les musulmans, et s'est serré surtout et particulièrement contre les gens de la sunna. Que ce soit de l'extérieur, par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que ce soit de l'intérieur, de ceux qui font partie de cette communauté. Et en réalité, ils font partie de la communauté, mais ils ne sont pas sur la voie du messager alayhi salatu wassalam. Ils sont loin de la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de perturbations dans l'esprit de certains. Beaucoup se sont perdus, soit de par l'ignorance simple, ou soit tout simplement par ceux qui se trouvent au devant de la scène, leur déguisent les fausses situations, ils leur donnent l'aspect d'une vraie situation. Pourquoi ? Parce que ceux-là qui sont au devant de la scène, avec lesquels sont éprouvés la jeunesse musulmane et les musulmans, ont une certaine éloquence
et ont aussi les moyens et les médias. Ils ont des chaînes, ils ont. C'est pour ça que le déguisement était trop fort. Et que beaucoup sont tombés dans la fitna, et beaucoup sont perturbés, ne savent plus où donner de la tête. Et beaucoup sont tombés dans une fitna énorme qui les a amenés à rentrer, à s'entretuer entre eux, et à tomber dans des divergences d'opinion, etc. Les tendances se sont mélangées, les pensées aussi. Et ça, j'ai pas besoin de vous le prouver, vous le voyez en face de vous. Vous ne cessez de voir devant vous sur le terrain de nos jours les perturbations qu'il y a et les tendances qui se sont mélangées et les amalgames qu'il y a eu et qui ne cessent. Et vous voyez aussi ce qui est arrivé à la communauté musulmane au niveau des massacres qu'il y a eu à travers le monde musulman, que ce soit en Syrie, en Irak, ou ailleurs, en Égypte, en Tunisie au début. Tout ceci découle de ce qu'appelle l'Occident, le printemps arabe. En réalité, ce n'est pas le printemps arabe, mais c'est en réalité le printemps des Occidentaux. Parce que c'est eux qui ont cueilli le fruit de ces perturbations et de ces massacres et de cette désunion qu'il y a dans la communauté musulmane. La fitna a augmenté depuis. Il ne cesse d'augmenter maintenant et d'emporter avec beaucoup de notre jeunesse. Au moment de l'avènement de l'État, soi-disant des Khouans musulmans en Égypte, beaucoup criaient, vous allez voir, après ces manifestations, après tout ceci, il va y avoir un grand bien, il va y avoir un État islamique. Et pourtant, toutes ces perturbations ne viennent de groupes qui se disent musulmans. Ou de groupes qui se disent le Front islamique, et ainsi de suite. Ou le Parti islamique. Tu leur donnes le nom que tu veux. Mais malgré tout ça, ils ont rendu licite le sang des musulmans. Et tout un chacun de nous a vu les massacres qu'il y a eu en Égypte. Les viols, le saccage des biens publics et des biens privés. Quant au fait de propager le faux et les ambiguïtés, et les propager au milieu de la communauté musulmane pour faire triompher la voie sur laquelle sont les Khouans musulmans et le Khawarij leur poussin, tu peux parler sans gêne. Il découle de ce grand mal la perturbation de beaucoup de jeunesse à travers le monde musulman et à travers aussi les pays d'Occident dans lesquels il y a des minorités musulmanes. Il en découle aussi que certains visages se sont dévoilés sur leur réalité. Auparavant, ils se déguisaient au nom de la Sunna, au nom de la Salafiyya, au nom de la Sunna ou le Jama'a. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par ces séditions, les a fait dévoiler. Ils ont montré leur réel visage. Les gens se sont perturbés, et tout ceci à cause de quoi? À cause de l'ignorance. Même si c'est une ignorance simple, mais il les a induits en erreur. Ils sont tombés dans la perturbation. Et à cause aussi du déguisement des fausses situations, que certains déguisent des fausses situations pour leur donner un aspect du vrai. Et donc ces deux situations qui se sont réunies, l'ignorance et le déguisement du faux pour lui donner l'aspect du vrai, à tel point que les personnes ne savent plus où donner de la tête. Rajoute à ça ces beaux parleurs qui ont de l'éloquence et qui ont des chaînes à leur service.
hein, ceux-là aussi ont ramené, hein, ont poussé et ils ont agrandi cette perturbation dans le milieu de la communauté. Et le mal s'est fait sentir dans la communauté, surtout dans la jeunesse. Mais malgré tout ça, chaque épreuve, comme il a dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, kam min mihna nqalabat ila minha. Combien de situations difficiles devient un butin ou devient un grand bien. Il fait partie des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, c'est que certains visages ont été dévoilés et ces parties qui sont derrière, maintenant même le commun et la masse sait, hein, certains prêcheurs sur lesquels il y avait des bonnes suspicions de la part de certains, hein, sont connus maintenant sur leur réel visage, qu'en réalité ce ne sont pas les hommes de la sunna qui prétendent être, mais en réalité c'est un déguisement de khariji déguisé par la salafiyya, ou du ikhwani déguisé par l'aspect de la salafiyya et par la prétention salafi. Et donc ces derniers événements nous ont tout montré ça, ont dévoilé ces gens, ils ont montré qu'en réalité ces gens-là, ils défendent plutôt les innovations et les innovateurs, et ils combattent la sunna et les gens de la sunna, alors qu'ils voient les innovations devant eux, et pourtant ils les défendent. Eux-mêmes, ils contribuent à la mise en application de ces innovations, comme dans les manifestations, comme dans les sittings et comme dans les sorties qu'il y a eu notamment en Égypte. Et le plus grand des partis, le grand parti qui se dit le grand parti musulman, comme ils disent sur le terrain de la da'wa, qui est le parti du groupe des frères musulmans, mais en réalité le réel nom qu'ils méritent, c'est le nom que leur a donné Cheikh Arslan Hafidahullah, le parti des Khouan musulmans, c'est-à-dire le parti des traîtres musulmans. Après les événements d'Égypte, après tout ce qu'ils ont provoqué en Égypte, certains continuent à les défendre et à leur trouver des excuses, alors que leur réalité elle est flagrante. Hein? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé ce parti, hein? Malgré tout ça, on trouve encore dans la communauté des gens qui vont le défendre et qui vont leur trouver des excuses, à tel point que certains parmi vous ont entendu que le fait qu'on chasse Morsi, c'est du domaine de l'associationnisme. Hadan billah. Comment ça? Chasser Morsi du pouvoir, c'est du domaine de l'associationnisme? A'oudou billah. Et beaucoup ont entendu ça. Hein? Et malgré tout ça, t'as beaucoup qui défendent encore cette secte des Khouan musulmans. Hein? Cette secte qui est délaissée à elle-même. C'est-à-dire cette secte n'a pas eu tawfiq min Allah azza wa jal. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas comblé cette secte de la réussite. Pourquoi il serait comblé de la réussite? Puisque son but ce n'est pas que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Le but c'est de prendre le pouvoir. Certains même sont allés plus loin à dire que le fait de détruire la Kaaba pierre par pierre est moins grave que le fait de chasser Morsi du pouvoir. L'Adan billah. La Kaaba, la détruire pierre par pierre est moins grave que le fait de chasser. Tout ça te prouve le sectarisme à ce parti. Et que ce parti n'a pas éduqué sa masse à être attaché à Allah et à son messager alayhi salatu salam, et à être attaché à la religion d'Allah et à la sunna de son messager alayhi salatu salam, mais il les a éduqués tout simplement à être attachés
à leurs principes et à leur but et à leur tête, à leur leader. Et cela te montre l'extrême dans laquelle ils sont ces gens-là. Qu'en réalité, ce sont des gens qui sont allés à l'extrême. Hein? Comment on peut dire ce genre de parole que le fait de chasser Morsi du pouvoir, c'est comme de l'associationnisme? Ou que c'est moins grave de détruire la Kaaba que de chasser Morsi du pouvoir? Ça, c'est un exemple qui est flagrant pour nous pour voir l'extrême dans laquelle est tombée cette tendance. Et ceci n'a jamais été dit sur un des gouverneurs des pays de l'islam depuis l'aube de l'histoire musulmane. Un musulman qui a reçu l'allégeance des hommes de science et des spécialistes, etc. Personne n'a osé dire ce genre d'énormité quand il y a eu rébellion contre lui ou autre, où il a été assassiné autre. Personne n'a osé, à travers l'histoire, dire ce genre d'ânerie. Hein? Et quand on voit, on sait comment Morsi est arrivé au pouvoir, par la démocratie. Comment il est sorti du pouvoir? Par la démocratie. La voie par laquelle il est rentré, c'est par laquelle il est sorti. Il est arrivé par une allégeance. Il est arrivé par le fait que des hommes de science l'ont désigné, et les spécialistes de la communauté égyptienne l'ont désigné pour être à la tête de cet État. Abadan. Il est rentré par une voie de l'innovation, qui est la démocratie, une voie de la mécréance, qui est la démocratie, et c'est par la même voie qu'il a été flouté dehors. Hein? Et ça, c'est une énorme épreuve que se trouvent maintenant au milieu de notre jeunesse et au milieu de la jeunesse des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, ou sont plutôt des gens qui sont immiscés à l'intérieur de la sunna, qui trouvent des excuses à ces fausses paroles. Hein? Et ce déguisement de situation par les têtes d'affiche. Il n'y a pas besoin de citer les noms, vous les connaissez, les Hassan, les autres, etc. Ce déguisement de situation par ces têtes d'affiche, Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé ces têtes d'affiche qui ont déguisé le faux pour lui donner l'aspect du vrai. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala a tout dévoilé. Et il y a eu aussi l'effort des hommes de science, les anciens et les contemporains, qui ont parlé de ce genre d'événements, les anciens et les contemporains, et qui ont montré la réalité de cette situation dans laquelle sont tombés ces faussaires et dans laquelle se trouvent les adeptes de ce groupe des Khouan musulmans. Les hommes de science qui ont une aqidah et qui sont ancrés dans la aqidah des gens de la sunna et qui connaissent la voie des plus prédécesseurs radouallahu alayhim, et en même temps ils connaissent les voies déviantes, ils ont parlé de ces événements. Ils ont parlé selon ce que implique la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, leurs paroles n'étaient pas pour plaire à la masse, ni pour plaire aux adeptes de ces tendances. Il y a tous ceux qui défendent ce genre de tendance. Tu imagines à tel point que certains parmi ces adeptes, quand ils se sont retrouvés sur le terrain de Rabi' al-Adawiya, dans leur sitting, etc., il dit qu'il a fait 5 fois l'Umrah et 3 fois le Hajj. Il n'a pas senti sa spiritualité, ni de quiétude, telle qu'il l'a senti au moment d'être sur le Rabi' al-Adawiya. Tu imagines un peu? Regarde où ils sont arrivés. Dans des manifestations qui sont innovées, dans des sittings innovés, ils sont la foi augmentée, ils sont, etc. Et tout ça, c'est un embellissement min ash-shaytan.
Il y a un embellissement aussi parmi ces prêcheurs du faux qui étaient au milieu d'eux, à leur embellir la situation. 3 fois le pèlerinage, il n'a rien senti. 5 umrat, il n'a rien senti. Le fait de tourner autour de la Kaaba, ça n'a pas augmenté sa foi. Le fait d'être à Mina, le fait de dormir à Muzdalifa et partout et d'être à Arafat la journée où Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de ses serviteurs, il exauce le dua et ainsi de suite, il n'a rien senti. Alors qu'en étant sur Rabi' al-Adawiya, il dit que sa spiritualité a augmenté, sa foi a augmenté, etc. Tu imagines un petit peu le sectarisme, où est-ce qu'il peut amener. Et regarde ces énormités qu'il fait dire aux personnes. Dans le pays sacré, la Mecque, son entourage, etc. Il y a la sécurité pour tout un chacun qui vient. La quiétude, les personnes la retrouvent là-bas. À tel point même, les mécréants, avant l'islam, quand quelqu'un rentre dans le haram, khalas. Même s'il a tué leur père ou leur mère, ils ne peuvent pas le toucher, lui donne la sécurité, il le laisse tranquille, jusqu'à ce qu'il sorte de là. Et Hada, il n'a pas trouvé de quiétude dedans. Mais par contre, dans des manifestations innovées, et dans des sit-ins qui ne font pas partie de l'islam, il était bien, il était au comble de la foi. Et ça, c'est l'éducation de toutes les tendances qui ont dévié de la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam, de ses nobles compagnons, c'est vers ça qu'ils amènent. L'endroit de la déviance, qui est cette partie, Rabi' al-Adawiya, où se trouvait Rabi' al-Adawiya, avec l'endroit, lui, il a trouvé sa tendance. On ne dit pas que l'Égypte est un pays de déviance. L'Égypte, comme le Maroc, comme la Tunisie, ce sont des pays de l'islam, des pays musulmans. Mais on parle de cet endroit où il y a ici cette grande déviance. Et regarde cet homme, qu'est-ce qu'il dit? Comment il s'est senti? Et ça, est-ce que après cet extrême, il y a une extrême? Et cela te montre que celui qui est éduqué dans cette tendance, tu lui dis va en Syrie pour avoir le paradis, il va courir. Il va courir pour être la chair à canon. Pour être une chair à canon, tout simplement. Il lui miroite le paradis, il lui miroite qu'il est sur le sentier d'Allah, mais en réalité, il n'est ni sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, et il ne sait même pas pourquoi il combat. Il devient une chair à canon, tout simplement. Il crée des problèmes à sa mère, à son père, qui vont avoir des nuits blanches, qui vont plus savoir donner la tête, qui vont errer vers la Turquie, à attendre dans la frontière, etc., et à chercher leurs filles ou leurs garçons, etc. Tout ça à cause de ces tendances et de l'éducation, comment ils éduquent. Et la communauté, depuis un siècle maintenant, ne fait que souffrir de cette tendance des Ikhwan. Et quand on entend des gens qui les défendent encore, après cette situation flagrante, comment ils ont envoyé la communauté égyptienne au bain de sang entre elles, tu vas les défendre encore. Tu défends l'indéfendable, Akhi. C'est l'indéfendable. C'est quelque chose qui est clair maintenant. Impossible à défendre. La da'wa des frères musulmans, c'est la plus mauvaise des da'wa. Et elle est très dangereuse. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné la réussite à la da'wa des frères musulmans. Dans tout ce qu'il fait. Et son but, c'est d'arriver au pouvoir. Dans tous les pays. Et là où il est arrivé au pouvoir, il n'a fait que le mal. Cheikh Mohammed ibn Hadi, rahimahullah, hafidahullah, dit qu'au début de l'avènement de Morsi, il a dit leur état, il ne durera pas. Dès le départ, il a dit leur état, il ne va pas durer. Parce que celui qui allait prendre le pouvoir, qui est Morsi, dit ce premier jour, je
on ne mettra pas en application la législation musulmane. Que la législation musulmane est du domaine de l'effort d'interprétation. Le fait de faire subir les sentences du voleur, du zina, etc., pour lui, c'est des efforts d'interprétation, khlas. Et lui-même, ce mot-ci, il dit, les chrétiens, ainsi que les associateurs, les chrétiens qui sont des associateurs d'Égypte, il dit lui-même, ce ne sont pas des associateurs, ce sont des monothéistes. Et la divergence qu'il y a entre nous et eux, c'est une divergence au niveau de la dynamique, c'est-à-dire ce qui nous motive à bouger. C'est ça la divergence que nous avons avec les chrétiens. Comment tu veux que ce genre de da'wah puisse avoir le pouvoir sur terre, alors que les versets sont clairs? الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. La traduction du verset dit ceci: ceux à qui nous avons donné le pouvoir sur terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat, ils ordonnent le bien et ils blâment le mal. Le fait de dire les sentences ne seront pas accomplies, c'est ordonner le bien, c'est blâmer le mal. Abadan. Et les versets sont nombreux qui nous montrent que ceux-là ne pourront pas réussir parce qu'ils ne sont pas conformes à ce qui est dit dans les versets. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Regarde, dans l'autre verset, dans sa traduction approximative, Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et fait bonne œuvre qu'il va les faire succéder les uns derrière les autres sur cette terre. Il va donner la force à leur religion, et il va leur changer leur peur en sécurité. Qui ont cru et fait bonne œuvre. Et la condition principale, ils m'adorent sans faire d'associé. Regarde combien de tombes sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala en Égypte. Regarde. Il n'y a pas qu'en Égypte. Mais puisque c'est là-bas où ils ont l'exemple flagrant où les Khouan musulmans ont pris le pouvoir. Regarde combien de tombes ils sont. Combien de tombes autour desquelles on tourne. Et les Khouan musulmans ne disent pas un mot contre l'associationnisme. Comment veux-tu? Où est la condition pour avoir la promesse d'Allah, qui est l'accomplissement du monothéisme? Et pour qu'il s'accomplisse, il faut qu'il y ait une da'wah qui appelle les gens vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Une da'wah qui enseigne aux gens qu'il faut réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il faut accomplir les bonnes œuvres qui sont... leur condition, c'est que l'acte soit accompli sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Alors que dès le départ, le leader du mouvement, il dit, les chrétiens, ce ne sont pas des associateurs. Et Allah. Et Allah, il dit dans le Coran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Alors que les traductions des versets approximatives nous montrent, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui ont dit qu'Allah est le troisième de trois, ce sont des mécréants. Là, lui, il dit non, ce sont des monothéistes. Quel bien tu peux attendre de ce genre d'hommes? Et les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que ceux-là, les chrétiens, ce sont des associateurs, sont clairs. Et on entend, Isa c'est le fils d'Allah, Isa c'est Allah, et ainsi de suite.
Et lui, il dit, ce ne sont pas des associateurs, ce sont des monothéistes. Notre divergence entre eux, c'est une divergence dynamique. C'est une divergence qui découle des choses qui nous motivent à faire et à bouger et à s'activer pour la nation. Avec qui l'islam ils vont juger? L'islam. Celui qui dit ça, Cheikh Mohamed Hadi rahimahullah, disait, j'aurais aimé, j'aurais espéré qu'ils seraient arrivés à la fin de leur mandat de 4 années, pour que leur preuve ils s'arrêtent, c'est-à-dire pour que leur preuve ils s'arrêtent, qu'on voit ce qu'ils vont faire. Il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il fait, il y a la grande sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que qui que ce soit. Peut-être s'ils sont restés au pouvoir 4 ans, quel mal ils auraient drainé pour la communauté. Et ceux qui étaient contents et réjouis de l'avènement des frères musulmans en Égypte, ce sont Rawafid. Les ennemis d'Allah et de son messager et des nobles compagnons d'Allah alayhi. Ils étaient fiers que les Khouans musulmans prennent le pouvoir en Égypte. Et ceci, tu l'entends dans leurs anachid, dans certains de leurs poèmes, qu'ils chantaient par joie que les Khouans musulmans ont pris le pouvoir. Et ils disaient que maintenant, l'état des Fatimites est revenu en Égypte. Parce qu'eux aussi, ils attendent la revanche contre les gens de la Sunna. Le fait que les Ubaydiyoun ont été chassés par les gens de la Sunna d'Égypte, et le fait que les Sunnites ont détruit la religion zoroastrienne d'Iran, etc. C'est la haine contre le monothéisme et contre la Sunna. Et ceux qui véhiculent leurs idées et qui cherchent l'alliance avec eux, ce sont qui? Les Khouans musulmans. Les Rawafid étaient réjouis qu'ils arrivent au pouvoir, que les Khouans musulmans ils arrivent au pouvoir. Cela prouve de la grande liaison qu'ils ont entre eux. Tu imagines? La liaison est énorme. Tu imagines l'état des rangs, il émet un timbre à l'effigie de qui? De Sayyid Qutb. Un grand mausolée est construit dans la périphérie de Téhéran. Pour qui? Pour le zoroastrien qui a assassiné Omar ibn Khattab. Et la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis à ceux-là d'ouvrir le Hissiniyat là-bas en Égypte, puisque les frères musulmans ils étaient d'accord pour que Rawafid ils viennent ouvrir le Hissiniyat et ouvrir les endroits de leur enseignement pour que on y enseigne quoi? Les insultes aux nobles compagnons, le fait de rendre mécréants les nobles compagnons, et pour que leur tendance et leur voix puissent être propagées. Et tout ce qu'ils disent sur la pure Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, donc tout ceci ce sont de grandes épreuves à l'islam qui allaient secouer l'état musulman d'Égypte. Et pourtant, parmi les gens de la Sunna, etc., tu trouves certains qui leur trouvent des excuses et qui ont une certaine sympathie pour eux. Certains les défendent même. Et certains voient que leur état, c'est l'état islamique. Ils disaient, maintenant il va y avoir l'état islamique. Pourquoi? Ces états qui existent, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, tous ces états ne sont pas islamiques. Et on voit encore la même idée de Sayyid Qutb qui refait surface. 40 ans avant, Sayyid Qutb a dit qu'il n'y avait pas de pays musulmans. Regarde maintenant, les adeptes des Khouans musulmans, la même idée ressortent. Pourquoi? Parce qu'ils sont éduqués par les livres de Sayyid Qutb, mais par les idées de Hassan al-Banna, etc., qui sont des idées khawarij.
Sinon, qu'est-ce qui pousse ce jeune à dire maintenant l'État islamique? Et cet État dans lequel il y a le monothéisme, il n'y a aucune tombe qui s'adore en dehors d'Allah, qui est l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas un État islamique. Tous ces pays dans lesquels on entend l'adhan, hein, malgré les lacunes qu'il peut y avoir, dans lesquels on entend l'adhan, où il y a un ministère des Affaires islamiques qui s'occupe du début, d'instaurer le début du jeûne, la fin du jeûne, d'organiser le départ des gens vers le pèlerinage et ainsi. Ce ne sont pas des pays islamiques pour toi? Hein? C'est-à-dire que c'est l'un des mouvements les plus dangereux concernant la communauté. Qui, dans l'histoire de la communauté, c'est une des grandes gangrènes, un grand cancer dans la communauté. Hein? Pour eux, ça veut dire, dans ce genre de paroles, c'est que tous ces pays qui existent ne sont pas musulmans. Ça veut dire que nous, pour eux, on n'est pas des musulmans, dans ces cas-là. C'est ce que ça veut dire. Hein? Alors que les gouverneurs d'Arabie Saoudite sont fiers du fait d'accomplir la législation d'Allah, ils sont fiers du livre d'Allah, de la sunna du messager alayhi salam, de la voie du plus prédécesseur, de la voie du khalif bien guidé et ainsi de suite. Et dans beaucoup de pays, tu vois que dans le premier, hein, dans leur loi, tu vois quoi? Hadihi dawlatun islami, ça c'est un État islamique. Hein? Et pour Hadou, là, il n'y a pas. C'est les frères musulmans qui vont l'accomplir. Comme ils ont accompli, comme ils ont fait au Soudan, quand ils ont pris le pouvoir au Soudan. Tout le monde était content que l'État islamique allait s'accomplir. Pourtant, il y avait déjà l'Arabie Saoudite qui était là, et les autres pays sont musulmans sont là, etc. Ça veut dire que pour eux, n'est musulman que celui qui est dans leur groupe, que celui qui est dans leur tendance. Hein? Et s'il y a des lacunes ou des défauts chez les gouverneurs musulmans, la sunna du prophète alayhi salam et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseigné comment remédier au problème. C'est le fait de le conseiller. Mais le fait de le conseiller ne se fait pas à travers les journaux, ni à travers un manbar. C'est que si tu peux pas, khlas. Blâme avec ton cœur le mal qu'il fait. Mais si tu peux, ta main dans sa main, et tu le conseilles. Si elle accepte de toi, alhamdulillah. Si elle n'accepte pas, tu as rempli ton devoir, khlas. Hein? Et si tu n'as pas cette capacité-là, et tu ne fais pas parce que pas tout un chacun, il peut. Il est digne de conseiller le gouverneur. Abadan. Il faut qu'il soit de ceux de qui il va prendre le conseil. Hein? Et ceux qui savent faire le conseil. Hein? Et le conseil, c'est en privé avec le gouverneur. C'est pas en montant sur un membre, tu commences à l'insulter et à le dénigrer et à dénigrer ses enfants, sa femme et ainsi de suite. Il ne va pas accepter de toi. Toi-même, qui agis ainsi. Si on vient, on parle mal de toi. On parle mal de ta famille, de ce que tu fais. Tu vas accepter? Eh ben, Shaitan, il va gonfler, etc. Qui c'est celui-là pour parler de moi? Pour qui il se prend? Hein? Mais par contre, quand quelqu'un il vient te voir en privé, il te prend de la meilleure des manières, khalas, tu acceptes. Hein? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment doit se prodiguer le conseil à ceux qui ont le pouvoir sur nous. Et nos pieux prédécesseurs, ont mis cette voie en application. Ils ont mis cette voie en application. Et ils l'ont fait conformément au livre et à la sunna du messager alayhi salam. Et c'est la voie du changement. Il ne peut pas y avoir une autre voie que celle-ci, parce que c'est celle qui a été légiférée par Allah et par son messager alayhi salam.
Et quand le fait de divulguer et dénoncer, soi-disant, je dénonce le mal en public et dans les journaux, etc., ceci, la personne cherche surtout la réputation. La réputation et le fait d'être connu et le fait que le commun, parce que qui va parler en bien de lui? Le commun, ça c'est un nom. Ah, ça c'est un nom. Je donne un exemple. Kishk rahimahullah. Hein? Pourquoi toutes les personnes de la masse l'aiment bien? Et pourquoi les frères musulmans l'aiment bien? Khalas, c'est ce langage qu'il avait. Cette attaque sur les gouverneurs. Il dit, hein? Dans une main il y a le chapelet, dans l'autre il y a le couteau. Une main qui fait les glorifications, une autre qui tue. Ou là quand il dit maintenant on va se promener dans la forêt des animaux de Fahd, du royaume de Fahd au royaume de l'Asad, ce genre de choses qui plaisaient aux gens, hein? C'est ce genre de phrase plaît aux gens et on croit que ça c'est la bravure. En réalité c'est pas de la bravure. Ceci amène la zizanie dans la communauté. Ceci est la source du trouble dans une communauté. Il ne croit pas que la communauté va se lever comme ça du jour au lendemain. Là, il faut quelqu'un qui parle. Et cette caractéristique, c'est ce que on la trouve beaucoup. C'est les prêcheurs des frères musulmans, ce sont le Khawarij et le Qa'adiyya. Au moins, ils ne sortent pas. Mais ils préparent les autres à sortir. Ça peut durer 10 ans, 15 ans, etc. Dans son cours d'Al-Fiqh, il est en train de t'apprendre comment faire le dos. Il arrive au chapitre des eaux, et il t'arrive, il te dit, il fait partie de la sunna, qu'il ne faut pas gaspiller l'eau. Hein? Qu'il ne faut pas gaspiller, parce que, il cite le verset, comme quoi ceux qui gaspillent, font pas, ce sont les frères d'Al-Shayatin, et ainsi de suite, et que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si tu te trouves devant un fleuve qui coule, ne gaspille pas, et ainsi de suite. Il fait une parenthèse pour qu'on comprenne comment il fabrique ces petits kamikazes et ces petits rebelles. Et il ouvre la parenthèse. Mais vous voyez un peu, hein? Il y dit qu'il ne faut pas gaspiller, etc. Et regardez maintenant dans leurs médias, ils disent que l'eau c'est la vie, qu'il ne faut pas gaspiller. Mais regardez les piscines de leur villa, les piscines de leur palais, comment ils arrangent leur golf, comment ils arrangent leur jardin. Toi, quand tu entends ça, quand la personne, le novice, et la personne qui fait confiance à cette personne, à ce prêcheur qui est devant lui, etc., il entend ça la première fois, la deuxième fois, il lui passe par autre chose, et ainsi de suite. Quand il y a le moindre trouble, il passe à côté d'un villa, même si c'est peut-être quelqu'un qu'il connaît. Avec cette haine avec laquelle il a été rempli, jour après jour, mois après mois, il s'agace sa voiture. Il va casser le portail de sa villa. Il va commencer à brûler. Ainsi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avec ces grands événements qui ont secoué la communauté, Allah subhanahu wa ta'ala les a dévoilés. Que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte encore, c'est plus flagrant, ou que ce soit en Irak ou ailleurs. Et dans le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des sagesses et des leçons à retenir. Et il y a beaucoup de gens qui ont été perturbés à ce niveau-là. À tel point que certains, quand ils croyaient être sur la voie du pieux prédécesseur et faisant partie des gens de la sunna, certains cas, awam, sont devenus mieux qu'eux. Certains awam ont compris mieux qu'eux que cette tendance à la tête il y avait Morsi est une tendance qui ne veut pas le bien. Et que c'est une tendance qui cherche le pouvoir pour le pouvoir et son intérêt personnel. Et ceux qui ont été portés sont restés dans une hésitation totale. Alors qu'il a un petit bagage.
mais il est resté dans les autres. Il ne sait plus où il est la vérité. Et cela, il prouve que ce bagage qu'il a, il n'est pas solide. Il n'est pas basé sur de grands fondements. Hein? Et malgré qu'il y a eu des éclaircissements de grands hommes de science sur la situation, il est resté dans l'hésitation. Et malgré que les preuves sont claires dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la Sunna et dans la parole des hommes de science, hein, malgré tout ça, il est resté perturbé. À quoi ça sert dans ces cas-là ce bagage qu'il avait, cette personne? Quand ça l'amène tout simplement à la perturbation, à être perturbé, à ne plus savoir où est la vérité. Hein? À quoi ça sert que celui de la masse il devient mieux que lui et qu'il comprend la situation mieux que lui? Hein? Et ceci est une situation qui est regrettable. Et nous avons les dangereux, ceux qui, pendant un laps de temps, ont drainé la communauté vers le fond. Mutaslifoun. Ah, les prête-noms. Ceux qui se sont fait emprunter le nom d'Al-Sunnah ou Al-Jama'a ou de Salafi, etc. Et ceux-là, ils sont très dangereux. Ils ont été d'un grand danger pour la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a dévoilés. Et certains qui étaient imbus d'eux, qui étaient attachés à eux, ont compris la situation. Parce que ils ont joué un double jeu, mais tu ne peux pas jouer un double jeu et passer inaperçu. Abadan. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que des personnes se sont détachées d'eux. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de mal à la communauté. Hein? Et ceux-là qui disaient Nahnu Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils parlaient dans la télé, Cheikh Al-Albani a dit, Cheikh Ibn Baz a dit, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Muqbil il dit, kada, kada, kada. Après, au moment où ce qu'il avait à l'intérieur et ceux de sa tendance qui ont été jetés du pouvoir, il a montré son réel visage. Il faut sortir, il faut reprendre le pouvoir. Le pouvoir doit revenir à Morsi. Hein? Et il a commencé à appeler vers les manifestations et à retourner à Maïdar Rabi'a et autres. Et ceci, vous l'avez vu. Et ceci, si tout ceci arrive à certains parmi ces prêcheurs sur lesquels la communauté avait de grands espoirs et de bonnes suspicions, ceci il prouve que ces gens-là n'étaient pas sur une science solide. Hein? Comme les fondements sur lesquels sont les grands temps de science. Hein? Tel Cheikh Al-Fawzan, tel Cheikh Al-Luhaydan, tel Cheikh Ubayd, tel Cheikh Rabi', tel Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad. Ceux-là, ils n'étaient pas sur ce fondement-là. Certains parmi eux ont dépassé la cinquantaine dans leur âge, et certains 60 ans ou plus. Hein? Parmi ceux que les médias ont fait leur publicité à travers le monde, connus à travers le monde entier. Hein? Que ce soit par les chaînes égyptiennes ou autres, peu importe, ou leurs chaînes privées. Certains parmi eux ont des chaînes privées. Et on a à se poser la question maintenant, ceux-là qui ont défendu et qui ont cherché à drainer les gens vers les manifestations avec des fausses preuves, etc. Maintenant que ces Khouans musulmans sont arrivés au pouvoir, ils ont ramené quoi à la communauté? Ils y sont arrivés comment? Par la voie de la législation abadan, par la voie des urnes
et des élections qui font partie du mode de la mécréance. Ah. Le gouverneur est arrivé. Ce gouverneur est arrivé des Ikhwan. Et il est resté avec son parti à la tête de cet État. Et il est arrivé ce qui est arrivé. On l'a sorti par un putsch militaire. Maintenant, laissons-le de côté et regardons maintenant. Hein? C'est un gouverneur qui a été mis au pouvoir par une voie légiférée. Par les gens de la science, par les gens de la spécialité, des spécialistes, etc. Et on lui a donné une allégeance. Hein? Et il est arrivé que quelqu'un a soulevé une armée contre lui. Il l'a évincé du pouvoir, il a pris le pouvoir, et lui, il a repris le pouvoir, il a eu l'armée entre ses mains. Que doit faire le premier? Il doit abdiquer. Pas chercher à faire le trouble. Parce que l'autre, il a le pouvoir. La situation des Khouans musulmans, l'armée, il avait le pouvoir, donc il les a fait sauter dehors. Donc si ils étaient dignes de la sunna du prophète, est-ce qu'il faut sortir la communauté égyptienne au bain de sang et aux manifestations, ou il faut se retirer et laisser le pouvoir aux militaires? Alors la sunna veut dans ces cas-là, le pouvoir est entre ses mains, il a fait son putsch, il a pris le pouvoir, khlas, on lui laisse le pouvoir et on se soumet. Et on n'a pas à se rébeller, ni à faire de manifestations, ni quoi que ce soit. Est-ce que c'est comme ça qu'ils ont agi? Abadan. Et quand on regarde à travers l'histoire des dynasties musulmanes qui sont passées, malgré les désobéissances qu'il y avait, etc., 1000 fois qu'un gouverneur arrive et prend le pouvoir par la force, et ça y est, il a l'armée entre les mains, etc., ils se soumettent. Parce que tu ne peux plus faire rien. Si tu vas vers l'avant, tu vas vers un bain de sang. Et c'est ce qui est arrivé en Égypte. Et cela, c'est flagrant. Comme quoi le mouvement, ce n'est pas un mouvement qui est basé sur la sunna, ni qui respecte la sunna. Ni qui respecte la sunna. Il ne respecte même pas le monothéisme qui est le plus important dans cette religion et la base fondamentale. Que certains de ces leurs théoriciens, il écrit comme ça dans son livre. Si quelqu'un est étalé sur une tombe et il trouve son apaisement, laisse-le. Du moment qu'il est avec toi. Ça y est, c'est l'essentiel, c'est qu'il soit avec toi. Ou il est étalé, il vaut le culte pour autre qu'Allah à un mort, tu le laisses dans cet égarement. Celui-là, il veut le bien. À celui qui est allé sur la tombe, là, il ne veut pas son bien. Lui, son intérêt, c'est que sa carte d'électeur, qu'il vote pour lui, qu'il soit avec lui. Khalas, au moment de dire oui, pour que celui-là, il prend le poste, qu'il dise oui. Et donc, quand ce gouverneur qui est l'armée après le pouvoir, qu'est-ce qu'il reste à faire? La soumission. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient le pouvoir, il le donne à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala appartient à la royauté de toutes choses, c'est lui, il la donne à qui il veut, il l'enlève à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'aqidah des gens de la sunna, c'est ainsi que ça doit être. Un gouverneur a aussi l'allégeance, un autre est venu, lui a pris le pouvoir à sa place par la force, et les choses sont dans ses mains, khlas. Si notre aqidah, il est comme ça, c'est l'aqidah des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Pas tout simplement concernant Morsi. Tous les gouverneurs. Pas tout simplement concernant ce cas particulier-là. Maintenant, les Khouans, qu'est-ce qu'ils ont dit pendant toutes ces années? Obligatoire que Morsi revient. Et il faut qu'il revienne. Et il faut qu'on reste sur la place d'Al-Rabi'a. Cheikh Mohamed Ben Hadi, quand la question lui a été posée,
concernant c'est quoi la position à avoir vis-à-vis de Morsi. Quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit aux Égyptiens? Il a dit, on écoute et on obéit. Quand il a eu le pouvoir, qu'il a pris, ça y est, il est rentré à la présidence, il a dit, on écoute et on lui obéit. Isma'u wa ati'u, écoutez et obéissez. Il a dit aux frères égyptiens qui l'ont questionné, il faut écouter, il faut obéir. Et il a dit, s'il y a conseil à donner à Morsi, il faut que ce soit un conseil légiféré, par la voie légiférée. Non pas à divulguer ses erreurs sur le minbar et à parler en public et dans les conférences. Abadan. Parce que la voie des plus prédécesseurs d'Allah alayhim pour le gouverneur, elle est comme ça. Peu importe sa tendance. Du moment qu'il a le pouvoir, khlas. Tu dois agir avec lui conformément à la sunna du prophète alayhi salam. Hein? Et sa situation doit, au niveau du conseil, doit suivre la sunna et la voie des plus prédécesseurs d'Allah. Quant à son parti qui est dans le faux, le faux, les hommes de science ne se taisent pas là-dessus. Le Cheikh Arslan Hafidahullah, il n'a pas cessé de parler sur les dégâts des frères musulmans. Mais il ne parlait pas il voyait ça, il voyait quoi? L'obéissance à Morsi. Mais les défauts et les erreurs du parti, il les divulgue. Il ne peut pas se taire dessus. Mais concernant la personne du gouverneur, il a suivi la voie du plus prédécesseur d'Allah. Et tous ceux qui sont sur la voie du plus prédécesseur d'Allah agissent ainsi. Où qu'ils soient, dans n'importe quel pays. C'est ainsi que doit être notre position vis-à-vis de notre gouverneur musulman. Ainsi il doit être. Hein? Et regarde, Ahmed bin Hanbal rahimahullah. Il obéissait à Al-Mamoun. Et il repoussait les gens. Des gens volaient, même des jurisconsultes, etc. Volaient se révolter contre Al-Mamoun. Hein? Et quand il venait voir l'imam Ahmed, il a dit, ça c'est une fitna qui concerne que les particuliers. C'est-à-dire une certaine catégorie de personnes qui sont les hommes de science et les jurisconsultes. Mais ne sortez pas, ne vous révélez pas contre lui, ne prenez pas les armes contre le Mamoun. Préservez les sangs des musulmans. Il disait Allah, Allah fi dima'il muslimin. Préservez les sangs des musulmans. Hein? L'imam Ahmed, il repoussait les gens. Hein? Et il les avertissait contre le fait de faire couler le sang des musulmans et des innocents. Hein? Et il leur disait, nous avons dans les preuves, tant qu'il prie, on ne fait rien. Hein? Tant que le gouverneur prie, classe. Il leur a ordonné quoi? De sortir, de se rebeller, comme on fait le leader des Ikhwan. Là, il leur a ordonné d'obéir au gouverneur. Et lui, il faisait face au Mu'tazila. Il faisait face à Ibn Abi de Had. Il faisait face à tous les Jahmites avec les preuves. Hein? Et concernant le gouverneur, il orientait vers le fait de lui obéir dans l'obéissance à Allah. Et les déviants, il leur répliquait. Il accomplissait la preuve. Et il argumentait. Et ça, c'est la voie de nos plus prédécesseurs d'Allah. Et tous ceux qui entendent la parole des hommes de science salafi, Allah subhanahu wa ta'ala le comble par le fait qu'ils acceptent la vérité. Mais ceux qui suivent leur passion et qui ont des intérêts et qui sont éduqués par ce genre de tendance, la vérité n'a pas de chemin vers son cœur. N'a pas de chemin vers son cœur. Hein? Et tout salafi, tout homme de la sunna, hein? Ses positions doivent être conformes à la sunna, peu importe la situation, pour lui ou contre lui. La sunna doit le gérer au niveau de ses paroles, au niveau de ses actes. Il ne doit pas se détourner à être conforme à la sunna. Même s'il subit, c'est une épreuve. C'est là où il va prouver encore plus sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et son suivi. Et les pieux prédécesseurs, tu n'as qu'à lire
leur biographie pour le comprendre. Et ceux qui éduquent la jeunesse et la communauté sur la sunna du messager alayhi salam, ils orientent ainsi. Ils leur citent des passages dans la vie des pieux prédécesseurs, hein? Quant à ceux, comme la tendance des Khouan, des Khawarij, ben non. Ils les éduquent différemment. Hein? Ils les orientent, ouais, l'injustice, ceci, cela, regardez en Europe, regardez cela, regardez les droits, hein? Les droits humains ne sont pas là, les droits de l'homme ne sont pas là, etc. Il faut faire prévaloir, prévaloir quoi? Prévaloir quoi? Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve avec cet acte d'adoration. Ton obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en gouverneur, c'est un acte d'adoration. Les hommes de la sunna comptent. Il arrive et il s'arrête au feu rouge. Certains hommes de la sunna disent, moi, je m'y arrête, si je m'y arrête par l'intention que je suis en train d'obéir à Allah, par cette obéissance à ce gouverneur qui a instauré cette loi. Lui, il attend la récompense. Il s'arrête au feu rouge, il attend sa récompense. Là, on lui dit, tu pars, tu fais 70, tu ne dépasses pas, il le fait, mais il le fait accompagné d'une intention, il attend une récompense. Tu imagines? Le fait de vivre la sunna, à tout instant de ta vie, tu es gagnant, à tous les niveaux. Et tu es protégé. La bénédiction de la sunna est énorme. Et les fruits qui découlent du fait de la mettre en application à tous les niveaux est énorme. Mais quant à ceux qui prétendent la salafia et qu'ils ne la mettent pas en application, tôt ou tard leur situation se dévoile. Et le pire c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pire c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sait de lui que c'est pas vrai. Et donc notre obligation au moment des fitanes, c'est que premièrement, ce qui nous incombe à faire, ce qui est obligatoire pour nous, c'est de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous en protéger. La première des choses, c'est de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous en protéger. Et de demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous sauve de ces fitanes. Et après, c'est demander, c'est se cramponner au groupe des musulmans et de rester avec leur sous la tutelle de leur gouverneur, dans l'obéissance de leur gouverneur, de ne pas sortir contre son gouverneur et de ne pas sortir du groupe des musulmans qui est géré et gouverné par un gouverneur musulman. Les musulmans aujourd'hui au Maroc, en Algérie, en Arabie Saoudite, au Koweït et dans tous les États musulmans, par Allah subhanahu wa ta'ala, dans chaque pays c'est une jama'a de musulmans qui est gouvernée par un gouverneur musulman. Et donc ils ont un imam auquel il faut obéir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas que tout est parfait, qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'injustice. Abadan. Mais il est obligatoire de rester dans l'obéissance à son gouverneur et de ne pas se marginaliser par rapport à sa jama'a, à la jama'a de son pays. Pas prendre un autre chemin qu'eux et à se marginaliser. Parce que le fait de se marginaliser, ce n'est pas suivre la voie des croyants. C'est dévier de la voie de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre. Et combien nous avons besoin de nous rappeler ce point et de le rappeler à la masse aussi. Nous avons besoin de nous rappeler mutuellement ce point et de le rappeler à la masse aussi. Tout un chacun parmi nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé d'un certain savoir, il est obligatoire de montrer à son entourage
et à la jeunesse les positions authentiques à avoir dans ce genre de situation, pour qu'ils restent fermes dans la voie droite et dans la voie authentique. Tout un chacun dont la parole qui est digne de la voix des plus prédécesseurs d'Allah, dont la parole est acceptée au milieu des gens, que ce soit la jeunesse ou la masse, il est de son devoir d'orienter et de rappeler à cette jeunesse et à cette masse ces points essentiels de la voix de nos plus prédécesseurs d'Allah, qui est la voix de notre prophète alayhi salam. Ainsi je me conseille, ainsi qu'à nous tous, frères en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nous devons nous cramponner à la sunna du prophète alayhi salam. Et nous devons nous éloigner de tout ce qui est en divergence avec la sunna du prophète alayhi salam, à tous les niveaux, au niveau des gouverneurs des pays de l'islam et à tous les niveaux à l'islam. Même au niveau du comportement avec ton corps, il a un droit sur toi. Tu dois, vis-à-vis de ton corps, te conformer à la sunna du messager alayhi salam. Vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tous ceux qui te visitent, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis des gens que tu côtoies dans la mosquée, vis-à-vis des grands, vis-à-vis des petits, et ainsi de suite. Et je me conseille à moi-même, ainsi qu'à mes frères, le fait de rester avec les grands hommes de science et qu'on connaisse la valeur et la place qui est due aux hommes de science. Cette da'wa, c'est pas une da'wa du sectarisme. Abadan. Les hommes de science ont leur valeur dans la sunna et ont leur place. Nous, on n'est pas des sophies à être, comme ils disent, dans les mains du laveur comme le mort. Abadan. Et on ne croit pas que, et on ne dit pas que nos hommes de science sont infaillibles. Abadan. L'infaillibilité, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a donné à son messager alayhi salam. Mais il est de notre devoir de reconnaître la valeur de nos grands et le respect dû à ceux qui portent l'héritage des messagers alayhi salam. Et de ne pas se marginaliser par rapport à leur opinion. De ne pas les devancer. Et de connaître leur place. C'est ce qui fait perdre notre jeunesse. C'est le fait de vouloir se montrer et de s'affirmer d'une certaine façon. Et ça, je crois que c'est un défaut qui est hérité de l'école de la laïcité, qui éduque à être ainsi. Il faut savoir s'en débarrasser, surtout concernant la religion d'Allah et concernant les choses avec lesquelles nous devons être conditionnés pour être conformes à la voix de notre messager alayhi salam et à la voix de nos pieux prédécesseurs de Allah alayhim. Parce que si on agit ainsi, on va être épargné des séditions. Tu vois tous ces fitanes que tu vois dans les salons, dans les forums, etc. Chacun il ramène son opinion. Et chacun il part avec son... Chacun il a une opinion, il a une certaine compréhension, il a une façon de comprendre les choses, etc. Et quand tu prends tout ce qu'ils disent, tu le ramènes à la parole d'un homme de science, d'une grande éminence de science comme Cheikh Al-Fawzan, ou Cheikh Al-Abbad, ou Cheikh Ubayd, ou Cheikh Rabi', etc. Tu vois qu'ils sont aux antipodes tous. À 10 ou à 20 de ce forum à dire des choses et à écrire des choses, ils sont complètement à l'opposé. On ne doute pas de leur intention, ils cherchent le bien ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas le problème. Nous, on voit l'apparence. L'intérieur, il est à Allah Azza wa Jal. Nous, on voit juste ce qui est fait au niveau de l'acte. L'intérieur, il est à celui qui le connaît tout seul, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un des conseils aussi, à moi-même, en priorité, et à mes frères, c'est qu'on ne doit pas se précipiter. Et on doit agir, on doit être lourd. Qu'on ne se fasse pas emporter par notre enthousiasme
etc. Il faut aller doucement. Hein? Et que on remet les choses à ceux qui en sont dignes, à tous les niveaux. Et on ne doit jamais devancer les hommes de science. Jamais. Nous devons mettre une opinion avant la leur. Et quand il y a quoi que ce soit, petit ou grand, on le ramène vers eux. Hein? Et nous devons rester derrière eux. Ils ne devons pas. Hein? Maintenant, on entend les jeunes, maintenant, ils répliquent. Ils répliquent aux grands hommes de science. Pourtant, il n'a appris ni chez les hommes de science, ni Hada, il y a un qui a pris 1 an ou 2 ans d'arabe en Égypte, l'autre par-ci ou par-là, il réplique à Cheikh Rabi', ou là il réplique à Cheikh Ubaid, ou là à Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, ou là à Cheikh Al-Fawzan, ou là à Cheikh Al-Luhaydan. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Hein? Et j'ai entendu une énormité hier, Ajib, subhanallah. On raconte l'histoire de quelqu'un, il dit qu'il n'a pas le français, qu'il n'a pas l'arabe. Il fait tout en français, il dit qu'il est demandeur de science, et il réplique, il ramène ses opinions devant les paroles d'hommes de science. Et il se base sur les livres qui sont traduits, et sur son cher Google, pour descendre des traductions de ceci et de cela, khlas. Hein? Ceux-là par Allah, ils feront le bien ou ils feront le mal? Hein? Grand dégât dans la communauté à l'islam. Hein? Il est obligatoire pour nous de rester derrière les hommes de science. Savoir que malgré et que les situations qui concernent toute une communauté, nous devons les ramener vers les hommes de science. Je donne un exemple. Quand le Sarkozy, il était à la tête du ministère de l'Intérieur, il était ministre de l'Intérieur. Il a commencé sa zizanie avec le hijab, le kada, l'école et tout ça. On était dans une assemblée comme celle-ci avec nos frères de Metz, les salafis de l'Est. Les questions arrivaient comme ça, et on était en communication avec Cheikh Abdullah al-Bukhari. Et on lui pose la question sur le hijab en France, la loi qui allait passer, n'était pas encore passée. Regarde, un homme du hadith, éduqué, quand tu regardes la biographie de Cheikh Abdullah al-Bukhari, tu regardes combien d'hommes de science, les livres qu'il n'a pas lus, etc., les éloges des hommes de science. Il a dit comme ça: Hassan, cette question, il concerne toute une communauté, il faut appeler le Lejnat Da'ima ou appeler Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad. Et ça, c'est une éducation. Donc, les situations, nous devons les ramener vers qui de droit. Mais une fois aussi, appelez c'est la fièvre rouge des moutons. Vous vous rappelez? La fièvre rouge, ils avaient un truc sur la langue, etc. Afteuse, le mot c'était rouge aussi, il parlait de rouge, afteuse, ouais, barakallahu fik. Et on l'appelle, il était sur la route avec toute la délégation qui allait s'occuper de l'éveil, de donner des cours, répondre aux questions des pèlerins, Aminan, etc. Puis je dis à Cheikh, il y a un problème dans les moutons, etc. Et voilà ce qu'ils ont, etc. Et les musulmans se posent la question, est-ce qu'ils veulent égorger, etc. Et il m'a dit, attends Hassan, ça c'est une question qui concerne toute une communauté de musulmans de France. Donc ils sont à peu près 4 millions de musulmans. Il m'a dit, attends, laisse-moi le temps qu'on arrive et qu'on s'installe, que je pose la question à Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, et rappelle-moi, je te dirai. Cela nous montre quoi? Que nous devons être un maillon dans la chaîne, ne pas sortir et se marginaliser et avoir nos opinions comme ça et agir comme on veut. Là, on n'est pas comme ça, abadan. On dit que nous des salafis, le salafi, il s'attache à qui? À son prophète alayhi salatu wassalam. Et pour ce faire,
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, tabi'in, tabi'in, c'est une chaîne jusqu'à nos jours. Et le fait de se marginaliser et de prendre l'indépendance de l'opinion, etc., ben ça y est, tu es sorti de la chaîne. Tu es sorti de la chaîne. Ça veut dire que cette voie que nous demandons dans chacune de nos prières, guide-nous sur la voie droite, tu t'es détaché. Nous ne devons pas nous détacher. Abadan. Nous devons rester. Hein? Rester derrière nos hommes de science. Et la bénédiction est avec nos grands. Et le grand concerne, ça veut dire le grand dans la science. Il peut être âgé comme il ne peut pas l'être. Hein? Et le mal nous vient de l'assarer. Et l'assarer, c'est les gens de l'innovation rentrent dedans. Et aussi, le jeune en âge, des fois, il peut ramener des dégâts. Hein? Bah, tu regardes, parmi les dégâts, les mouvements qui ont apparu, à la tête, il y avait des jeunes, dont la tendance des Khawarij nouveaux. Aïd al-Qarni, quel âge il avait au moment des événements les premiers événements du Golfe? Hein? Et pourtant, regarde comment il a perturbé la jeunesse. Et ainsi de suite. Il a les styles comme ceux-là, qui correspondent à ce hadith d'Yal Asarer. Ils sont Asarer, ils étaient jeunes, et en même temps, ils étaient dans l'innovation. Et l'Asarer concernera les innovateurs, et concernera aussi au niveau de l'âge. Hein? Une société musulmane qui existe, ce sont des sociétés musulmanes avec les lacunes qu'il y a. Mais ce sont des sociétés musulmanes avec des gouverneurs qui déclarent que l'islam c'est la religion d'État, qui accomplissent la prière et qui aussi désignent des imams pour présider les prières, etc., par un ministère des affaires islamiques, etc. Hein? Et donc, on n'a pas à, malgré tout ce qui peut arriver, à dénigrer nos gouverneurs. Pas tout simplement quand tu es marocain, tu n'as pas le droit à dénigrer ton gouverneur et à insulter, etc. et etc. Mais aussi, même si tu n'es pas marocain, tu n'as pas à dénigrer celui d'Algérie, ni celui de Tunisie, etc. La même chose, parce que certains disent, c'est pas mon gouverneur. Là, l'islam. Là. Parce que ceci va t'amener quoi? Tu es en face d'un frère tunisien ou algérien et tu es ainsi qu'il dit, va voir la haine entre toi et lui. Alors ce qui est demandé, c'est que, surtout dans le genre de pays de mécréants, on a besoin d'être soudés, de s'entraider les uns les autres, que ça va créer quoi? La zizanie. Et ça va créer l'appel à cette puanteur qui est le nationalisme. Et il faut faire très attention. Pas tout simplement, on ne dénigre pas nos gouverneurs qui nous gouvernent, mais même les gouverneurs musulmans des autres pays, nous n'avons pas à les dénigrer. Et tu vois combien beaucoup tu les entends maintenant, ils font l'éloge de qui? Des états déviants. Des états de mécréance plutôt, comme Rafida. Regarde-les. Regarde comment certains ils disent Hada c'est un pays. Hada il a fait tête aux juifs, il a fait tête à l'état juif et ainsi de suite, et les Américains. En réalité, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est une pièce de théâtre dans laquelle on est aveuglé. La masse est aveuglée. Il y a qu'ils n'ont pas arrêté, on va le bombarder, il a les armes. Non, il n'y a rien du tout. Parce qu'en réalité, c'est pour faire tomber la masse musulmane dans les gérants d'Al-Rawafid. Pour faire tomber la masse des musulmans dans les gérants d'Al-Rawafid. Qu'ils voient cet état grand, etc. Pourquoi ils ne l'ont pas tapé? Parce qu'en réalité, ils jouent le jeu. Ils jouent leur jeu. Il fait partie de la pièce du jeu. Donc il ne faut pas se faire avoir. Un Rafidi, c'est un Rafidi. Il est ennemi à Allah, il est ennemi au messager, il est ennemi des nobles compagnons, etc. Quel bien tu peux avoir en lui?
Et regarde comment on se fait avoir, comment beaucoup de les gens de la masse se font avoir avec ces chaînes de télé où matin et soir ils écoutent les insultes sur les nobles compagnons radouallahu alayhim. En fait, ils les entendent à faire les éloges de ces tétas de Rawafid. Et ceci aussi, c'est la faute de ces khouans musulmans. Quand il y a eu l'avènement de ce qu'ils appellent la République islamique, qui n'a d'islam que le nom, qui a été le premier à embrasser la main de Khomeini et à lui faire l'allégeance? C'est non, les khouans musulmans du monde entier. Eux les premiers. Pour induire la communauté en erreur. Et pour faire plonger la communauté, non, c'est pour ça que les khouans musulmans, ils ont fait un mal qui est énorme à cette communauté, et surtout à la jeunesse. Et surtout, ils ont frappé beaucoup dans le milieu intellectuel et dans les universités. Ils ont une cible, ils ont des cibles. C'est une grande gangrène. Et tout ce qu'autrefois nos hommes de science disaient il y a 20 ans, il y a 25 ans, et qu'ils écrivaient, maintenant tu le vois réel. Réel maintenant. Celui qui y a des doutes encore, c'est qu'il a du brouillard sur son regard. Et dans son esprit, il faut qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de dissiper le brouillard de son esprit et de son cœur. Et il est de notre devoir, au lieu de dénigrer les gouverneurs du pays de l'islam, c'est qu'on leur fasse dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les reforme dans le bien. Voilà, le pieux prédécesseur, voilà, l'imam Ahmed, le Fudayl ibn Iyad, tous ils disaient, si je savais que j'avais un dua exaucé, je le mets au gouverneur. Parce que si ce gouverneur il est dans la droiture, tout va être bien pour la communauté. Et il disait que fait partie, cet homme est considéré comme un homme de la sunna quand il voit faire dua pour le gouverneur. Et il n'est pas sur la sunna quand il fait 10 dua contre le gouverneur. Et tu vois toutes ces tendances, regarde-les comment ils font les dua contre les gouverneurs, comment ils les traitent, comment ils parlent d'eux, etc. Ils ne devront pas nous faire avoir, surtout ici en Europe. Frère musulman, il ne te servira de rien du tout. Le frère musulman ici en Europe, il va détruire ta religion. Parce qu'il t'appelle à une intégration, que tu fondes comme une bougie dans cette société. Que tu n'aies plus de personnalité musulmane. Ça, c'est la da'wah des frères musulmans en Europe. Que tu ne ressembles plus à un musulman. Pour lui, il faut que tu prennes un poste à la mairie, tu prennes un poste au Parlement, tu prennes des postes khlas. Il dit il croit qu'en prenant les postes, c'est avec ça qu'il va changer. Il ne changera rien du tout. C'est toi qui changes. C'est ta vie qui va changer. Tu ne changeras rien du tout. Tu crois que Adou, ils sont naïfs, ils n'ont pas d'esprit, ils ne sont pas intelligents, que tu vas venir comme ça, tu vas les changer comme ça, et changer leur état, et le changer. Abadan akhal islam. Abadan akhal islam. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه. سأله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا وإياكم خلفا لسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ولنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. سأله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا. سأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المضطهدين في كل مكان. الله سبحانه وتعالى يفرج عن إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي العراق وفي بورما، في كل مكان يضطهدون فيه. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع ولاة أمور المسلمين
على التوحيد وعلى السنة، وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.